Pour la prochaine motion sans préavis, je vais recéder la parole à Madame la députée de Marie-Victorin. Madame la Présidente, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec la ministre des Relations internationales et de la francophonie, la députée de Bourassa-Sauvé, la députée de Tachereau, le député des Îles-de-la-Madeleine et le député de Chemédé, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale porte les sentiments de peine et de désarroi qui ont affecté des millions de Québécois à la suite de l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris et souligne la vague de compassion qui a déferlé sur le monde entier devant cette tragédie. Qu'elle offre sa solidarité et son amitié au peuple français. Qu'elle affirme que le patrimoine bâti est une source de fierté collective et fait partie prenante de l'identité des nations. Qu'elle prenne acte de la douleur que peuvent ressentir les citoyens lorsqu'une part de leur patrimoine est détruit. Qu'enfin, le gouvernement du Québec soutienne la France dans cette épreuve difficile. Je vous remercie, Madame la députée. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Oui, alors, Madame la Présidente, il y a consentement pour un débat de 2 minutes par intervention. Dans l'ordre suivant, la députée de Marie-Victorin, la ministre des Relations internationales et de la francophonie, la députée de Bourassa-Sauvé, la députée de Tachereau et le député des Îles de la Madeleine. Je vous remercie. Alors, Madame la députée de Marie-Victorin, la parole est à vous. Madame la Présidente, j'ai déposé cette motion pour porter la voix de la tristesse des millions de Québécois qui ont suivi hier avec stupeur les images de la cathédrale Notre-Dame de Paris en froid aux flammes. Ce symbole si emblématique du patrimoine occidental, construit il y a plus de 800 ans. Notre-Dame de Paris fait partie de l'imaginaire de tellement d'entre nous, que ce soit par l'œuvre littéraire originale de Victor Hugo, les paroles de Luc Plamondon et la musique de Richard Cocciante, ou une autre de ses nombreuses déclinaisons culturelles. Que l'on l'ait visitée en personne ou pas, on a rêvé à travers elle, on a vécu à travers elle, et aujourd'hui, on a le cœur en miettes. Hier, parmi les réactions que nous pouvions lire sur les réseaux sociaux, un jeune homme écrivait tout simplement « Le patrimoine, c'est ce qu'on pleure quand ça disparaît ». En effet, le patrimoine historique, c'est l'identité d'une nation, d'un peuple, d'une culture ou même carrément de l'humanité. Nous y sommes attachés, ça fait partie de ce que nous sommes. C'est donc aussi une partie de nous qui s'envole chaque fois qu'une partie de notre patrimoine est détruite. C'est douloureux, ça vient nous chercher dans ce que nous sommes, parce que notre identité se tisse à partir d'innombrables fils. Le patrimoine, c'est la culture dont nous héritons et que nous avons le devoir de chérir et protéger. C'est la culture que nous léguons à notre tour parce que nous croyons que ce qu'on nous a légué vaut la peine d'être sauvegardé. C'est en somme ce que nos ancêtres et nous-mêmes avons décidé qu'il ne fallait pas oublier. Le patrimoine se compose donc de nos apprentissages, de nos expériences, de nos sacrifices et de nos idéaux collectifs. C'est la mémoire de l'humanité. C'est pour ça qu'on pleure quand il disparaît, même quand nous sommes à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Je tiens donc une fois de plus à offrir aux Français mes plus sincères vœux d'amitié, de compassion et de solidarité.